Delphine va nous rejoindre dans quelques secondes. Ok, voilà, c'est bon, je te vois. Salut Delphine. Salut Comment Michel, tu vas-tu? vas bien? Ça Ah va bah et toi? impeccable. Ah, attends, je me calme du coup parce que. Ça me fait ouais, faudrait que tu remontes un peu. Ah, attends, je vais... bouge pas. Non, non, moi je bouge pas. Moi, il y a un peu de monde déjà qui arrive, on t'attendait. Ah, me mettez pas la pression. Pas de pression. Hop, Voilà, même pas quoi. Il faut que j'aille me faire recouper les cheveux. J'ai la même ah, crinière que toi. Voilà. attends, j'ai juste branché mon téléphone portable parce que du coup, j'étais Vas-y. effectivement sur l'ordinateur. Alors, bonsoir Marie. Marie Bertré, bonsoir à Cathy Campos. Salut Marie! Oui, vous vous connaissez, je crois, hein. Eh oui, oui, on se connaît bien. Hop, ça c'est les rencontres d'après Abadania. Ah, et nous, C'est c'est une à rencontre. ne pas manquer. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Toi et moi, c'était une rencontre à Badania. Ah bah ouais, Abadania, ouais. Et c'était peu dire. Hop, C'est peu dire. bouge pas. Deux Alors, petites secondes. Attends, deux petites secondes. vas-y. Bonsoir à maman. Allez, c'est bon. Allez, c'est nickel. Ouais, On est go? on est Allez, parti. faut que tu t'appelles un peu ta caméra, Delphine. On te Ouais, voit pas les je yeux. vais. Bouge pas. Je vais carrément prendre mon téléphone dans les mains, ça sera plus facile. Ah. Voilà, c'est bien. Là, Comme ça là c'est va? bien. Nickel, ça va. Ok. Bonsoir Delphine. Salut tout le monde! Ça y est, on y est. Ouais, on y est. Donc, écoute, ça commence à arriver tout doucement. Alors, écoute, cette rencontre, moi, j'avais envie de la faire avec toi depuis quelque temps, parce qu'on se connaît un peu Ouais, quand même. c'est moi qui voulais pas la faire. Pourquoi je ne voulais pas la faire? Je suis pas prête, Michel, je suis pas prête. Mais Ah, si, c'est ça. Mais en fait, les guides, ils m'ont envoyé de quoi faire avant et à un moment donné, ils m'ont dit, mais rappelle Michel. Ok, Rappelle je vais le Michel, rappeler. Je vais le rappeler, ok. c'est génial. Ils sont tout simplement formidables, nos guides. Ben écoute, Ouais, ouais. ouais. Si tu veux bien, je vais te laisser te présenter un peu pour ceux qui te connaissent pas, parce qu'il y en a. Oh oui, il doit y Donc, en avoir. oui, Ben voilà, donc moi c'est Delphine. Je suis thérapeute, donc je suis sur Nantes. Là, je suis entre Nantes et Lorient. En ce moment, je bouge pas mal. Euh, je fais des consultations ou en face à face ou par téléphone. Euh, alors, sur quoi je consulte? Ça, c'est une bonne question. C'est toujours délicat à préciser. Donc, sur tout ce qui est aspect énergétique de la personne. Je mhm, vois également les vies antérieures. Donc sur des blocages de la vie d'aujourd'hui, si on va chercher dans les vies antérieures, on retrouve souvent ouais, l'origine du blocage. Des fois c'est subtil, mais on tout les à fait. retrouve. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ça bouge tellement en ce moment que ben, c'est un peu difficile à décrire. Là, on me fait justement beaucoup travailler sur l'énergie du cœur. Mhm, Et mes soins sont complètement différents de ce que je pouvais faire allez, il y a encore 6 mois. ouais. Euh, et voilà, après, je fais également des nettoyages de lieux. Un petit peu les maisons, mais on m'envoie souvent dans les forêts, ou comme je navigue beaucoup avec mon camion, et ils aiment bien les guides, ils me disent, ah, tu t'arrêtes là, fais un petit nettoyage, puis tu repars. Ok. Avec Marie. J'ai beaucoup apprécié la vidéo que tu as faite avec Marie. Alors, ça qu'on avait fait dans la forêt? Ouais, tout à fait, ouais. C'était à Brocéliande, non? Ouais, Hein? ouais. Ouais, Non, non, c'était pas Brocéliande. On a 1 heure et demie de Brocéliande, je crois, à peu près ici. ouais, Mais c'est une magnifique forêt. Il y a des énergies. C'était juste ouais. incroyable. Et Marie D'accord. aussi a des énergies top, top. Donc, voilà. Je l'ai invité. Eh Je ben oui, l'ai il fallait invité. bien. Chaque fois que je fais un live, il est avec moi. Moi, j'ai Voilà. pas mis les miens, hein, parce que sinon, ça Il l'aurait était pas son fait. plus gros. Il était son plus gros, le tien. Bon, ben voilà. Donc ce soir, on voulait parler de t'aimer, déjà. Aimer et s'autoriser à Ouais, aimer. C'est un grand ouais, débat. ouais. En fait, c'était assez drôle parce que tu m'as dit, mais tu veux parler de quoi? Bah, je sais pas ce que tu veux et tu me sors ça, quoi.
Et après coup, je me Oui, suis dit, bah ouais, c'est les énergies du moment parce que il m'envoie beaucoup ça depuis 15 jours, 3 semaines. On me fait expérimenter un peu toutes les formes d'amour, je dirais. Euh, alors, ça y est, il y a des trucs qui commencent à venir. Alors si je bug, vous inquiétez pas, hein, c'est que ça commence à descendre et je suis pas encore top dans mes canalisations, mais ça vient tranquillement. Euh, Pourquoi parler de l'amour? Ça, c'est la question qui me pose. Parce que c'est mais important. C'est essentiel dans la vie de l'homme de parler d'amour. On a tous besoin d'amour. Tous les textes, toutes les poésies, toutes les chansons, euh, tout parle d'amour et on n'en prend pas assez compte, on n'en prend pas la réelle valeur en fait. C'est très très important. Alors là, en fait, il me renvoie l'image parce que j'ai beaucoup rigolé ces derniers temps avec des amis et il me disait aussi, mais le rire est aussi une forme d'amour. Et c'est très puissant. Le fait de rire, mais justement à cœur ouvert, ça permet aux gens de se libérer et diffuser une énergie d'amour encore plus grande. C'est comme si l'amour venait sur cette vague de rire et pouvait encore la, plus se la joie, répandre. la joie est une forme d'amour. Ouais, C'est la joie, mais encore plus, vraiment, tu sais, le rire, les éclats de rire, tu vois, quand tu te prends une barre, hein, ça nous est arrivé pas plus tard que cette semaine avec les amis, et je te promets, bon, ça fait les abdos, et en plus, ben, derrière, tu es dans une forme, tu vois, instinctivement, je me suis dit, ah, mais c'est chouette, en fait, je suis dans une super énergie, je vais, euh, je vais la diffuser à la terre. Et tu sens oui, derrière, il se passe quelque chose, et tu libères des choses. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Il y a des enfants en Afrique qui peuvent être malheureux dans la famine, ou il y en a d'autres qui sont dans les guerres, et tout de suite, on me dit que ça apaise leur mental. Tu vois. oui. On a vraiment besoin de toute cette énergie-là qui se Mais, diffuse et qui est bloquée. Les gens, en fait, ils sont vraiment dans une forme d'amour conditionnel. C'est oui, j'aime, mais j'aime avec le mental. Et je vous oui, promets que quand vous aimez vraiment, mais avec le cœur, euh, c'est énorme. ça n'a rien à voir, quoi. Je ne sais pas si tu as pu l'expérimenter toi, mais c'est quelque chose qui passe même pas par la tête. Mais je Tu réfléchis l'expérimente, pas. je l'expérimente de tous les jours. Ah, c'est Sincèrement, assez chouette, alors. c'est, euh, c'est ce qui t'aide à rester debout, c'est ce qui t'aide à avancer, c'est ce qui te rapproche des autres. Et, euh, et quand on arrive à être dans cet amour inconditionnel quasiment en permanence, mais ta vibration est complètement différente. Et c'est quelque chose qui est magique, tout simplement magique. Et c'est rien du tout à faire, quoi, en fait. C'est pas grand-chose à Faut faire. juste, c'est pas grand-chose, mais moi, de ce que j'ai pu expérimenter, tu as quand même des étapes, tu as des prises de conscience, en fait. Et on te met toujours les bonnes personnes sur ta route pour te Tout à faire fait. expérimenter le truc, quoi. Alors moi, il m'est arrivé, il faut que je vous raconte ça quand même, je l'ai pas forcément raconté à beaucoup de monde, mais un jour, j'étais en train de me coiffer dans ma salle de bain, et fou, sur moi, il me descend une énergie, mais incroyable. Tu sais, j'étais là, j'étais en train de me mettre du gel et je bloque. Et je commence à dire je m'aime. Mais j'ai pas eu le temps de finir le mot, j'ai fait je m... Et pouf, c'était parti. Et en fait, je me sentais euh, vraiment mais remplie d'amour. Et je sentais que tout ce qui arrivait de l'extérieur, c'était rien du tout, quoi. Même le plus gros le plus gros des ennuis, c'était rien. Parce que ce qui primait, c'était l'amour. Et l'amour était là pour faire, entre guillemets, barrage à ce qui venait de l'extérieur. C'est comme ça que j'ai ressenti. Et mais alors, quand ça part, par contre, ah, bah, c'est déjà parti, mais c'était bien redonné. C'était comme donner une sucette à un enfant puis lui reprendre. Tu vois, ah non, je veux. Oui. Et après, ils m'ont fait comprendre que, ben, regarde, on t'a montré, ça existe. Maintenant, c'est Hmm. à toi d'aller le chercher. Faut aller le cultiver. En fait, c'est la petite graine qu'on te donne et que tu dois cultiver et arroser tous les jours. Ouais, Ouais, c'est tout à ouais, fait ouais. ça. Après, je pense que pour ma part, le Brésil a fait beaucoup parce que là-bas, ça a aussi beaucoup Ouais. travaillé sur mon cœur. Et en revenu en France, en plus des énergies de 2019 là, Hmm. qui nous brassent, hein. On est dans la machine à laver, là, faut être clair. Euh, Il y a plein de choses qui se mettent en place de ce côté-là et En c'est plus, vraiment ce qu'on me demande en fait. surtout pour vous les filles, parce qu'on est dans le féminin en ce moment. On Ouais, ouais, va ouais. basculer assez rapidement, là, je crois, très très vite, à partir du mois d'avril, je crois, dans le masculin. Et là, ça va être à nous d'être dans la machine à laver, nous les bons hommes. Enfin. Ouais, ouais, mais ça sera. Alors, ce qu'on me dit là, ce sera une énergie d'amour différente, Ça ne sera mais pas tout pareil. aussi importante. Ouais. On me dit que les femmes retrouveront euh,
ils trouveront leur compte, leur compte. Il y a une forme d'équilibre qui va s'installer. Et, ok, bah, on me dit qu'il y a des maîtres ascensionnés qui veulent parler là. Bon, je vais laisser. Enfin, juste, il y a un équilibre qui va se remettre en place à un moment donné et fin 2019, ça va être. Waouh. En fait, On va trouver des couples vraiment unis, mais unis pas par le mental, mais unis par un vrai amour. Ce qui n'existe pas énormément au niveau du monde actuellement. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Non, bah, ils prennent pas la parole pour l'instant. non. Moi, je vais laisser faire. Hein. Ils sont en train de mettre dans l'énergie là. Il frapperont à la porte, t'inquiète pas. Hein? Il frappe à la porte quand ils Oh vont. non, c'est tranquille. Eh, oh, on est là. On descend. Non, mais je le sens parce qu'en fait, ça vient se poser au niveau de mon cœur, puis à un moment donné, bah, ça sort tout Il seul. faut bien cet équilibre entre le féminin et le masculin sacré. Ouais, Ça, ça va être puissant, on en a besoin, là, il est temps. ouais, ouais. On est vraiment dans cette machine à laver le linge pour brasser tout ça et pour remonter les énergies et les équilibrer. Parce qu'on a tous besoin on a tous notre féminin sacré et notre masculin sacré qui devrait être à 50-50 chacun. Et c'est vrai que bon, c'est pas toujours équilibré. Il y a, Non, non, il me montre c'est plus du 20%, tu vois. Hein. On n'est pas du tout dedans, quoi. mais bon, après, c'est vrai que ça peut, quand on est bien équilibré, après, quand ça dépasse pas les 60%, c'est pas très grave. Moi, je me suis retrouvé à une époque où j'étais à 80% féminin. J'avais Ouais, mon, bah là, t'es totalement dans ton intuition, quoi. ouais, et, ah ouais, ouais, c'était génial. Mais, voilà, après, il Et faut on me dit c'est se, pas juste. Tu vois que tu sois à 80% dans ton féminin, c'est pas juste. pas juste, ben non, non, non. C'est pour ça que je dis jusqu'à 60, ça va. On n'est pas sur le 10, c'est pas énorme. Mais c'est vrai que arriver à se caler 50, 50, 55, c'est bien. C'est bien. On est dans Ouais, le, c'est bien, mais c'est pas toujours évident. En fait, il me montre là, si on était euh, bien justement dans le 50-50, hmm, bah, il y aurait pas de guerre, il y aurait pas, on serait vraiment dans un équilibre qui fait que ben, ce serait beaucoup plus serein pour tout le monde. hmm, hmm, Il n'y aurait c'est pas ça. de conflit comme il y a aujourd'hui. Mais c'est en train d'arriver, hein. Moi, je le sens comme ça. Il y a beaucoup de choses qui vont changer en 2019 au niveau des énergies et au niveau de tout ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours. Il va y avoir un sacré. Ouais, ouais. Et, quand je dis remue-ménage, je ne parle pas juste à notre niveau, je parle au niveau national, je parle au niveau mondial. Ça va être vraiment très. Ça va être puissant. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. On ne peut pas rester sur les mêmes schémas, Non. euh, sur les vieux schémas d'il y a 20, 30 ans. Il faut absolument changer parce que là, on est en train de me dire c'est une catastrophe énergétique, quoi. Il faut absolument changer. Ben merci, ils ne mettent pas la pression en plus. Et ils disent on a besoin de gens comme toi, comme vous, pour partager cet élan d'amour parce qu'il y en a trop peu en ce moment. Et plus on diffusera, euh, plus la Terre sera consciente et plus on arrivera à transmettre d'autres énergies pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. En fait, ce qui va se Alors, je passer, réponds juste à Christophe, tu vois, j'ai reçu des grosses douches d'énergie depuis quelques jours là. en fait, ce qui va se passer, et j'espère ne pas me tromper, c'est que ça va nous bouger au niveau national et au niveau mondial. En fait, on est dirigé, on est obligé de le dire comme ça, hein, on est géré par des monarques, des gouvernements, et qui nous mettent une telle pression sur nous pour mieux nous tenir, pour mieux nous enchaîner, Ouais. pour mieux nous enfermer, justement pour éviter cette explosion d'amour qui ferait tellement C'est de ce qui bien. me montre, ouais. Ils sont en Voilà, train de nous fermer le cœur parce que ça les arrange pas du tout ça. voilà, et ils perdent le contrôle. C'est pour ça que tout est fait, les gilets jaunes, c'est formidable. C'est un élan qui est formidable. Ouais. Mais c'est un élan qui dessert beaucoup. On me montre que c'est juste une façade en fait. Oui, ça, Moi j'entends très bien. D'ailleurs, au départ j'étais très virulente. Et en fait, j'ai compris que c'était pas forcément par là qu'il fallait passer. On a besoin des gilets jaunes, mais que en fait pour déconstruire quelque chose, ça sert à rien de me prendre de la dynamite. Faut juste reconstruire quelque chose à côté. Et de là, ouais. les gens vont se dire ah mais en fait c'est pas si con que ça. Ils vont lâcher un vieux système pour partir sur un nouveau. Et du coup, le système va s'effondrer de lui-même. C'est C'est pour génial, ça. hein. Il faut y aller petit à petit, en fait, c'est ce qu'on dit là. Alors, excusez-moi de te couper, je vais juste faire un petit coucou à Séverine Roque qui vient de nous rejoindre.
Bonsoir Séverine. Alors Séverine arrive d'Abadania. Il y a quelques jours qu'elle est rentrée Ah, et je sais qu'elle a passé des moments extraordinaires là-bas et ça me fait plaisir de te voir là, Séverine. Et je te fais un gros gros bisou. J'espère que tu vas passer une bonne soirée avec Delphine et moi. Voilà pour ce que j'avais à dire à Séverine. Je sais pas si tu après, l'as. ouais, Abadania, bonjour Cyril, ouais, je l'aperçois qui passe. Abadania, on se rend pas forcément compte de toutes les retombées aussitôt au niveau énergétique et tout ce qui change dans notre vie, mais c'est pareil, ça, Pas qu'au après niveau, coup, voilà. au niveau rencontre aussi. Je veux dire, moi, on est resté 15 jours. En 15 jours, on a rencontré pas mal de personnes. Et c'est des personnes avec qui il y avait quelque chose de très fort. Il y avait Oui, toi, il y avait Valérie, Michael, Karine, Vatro, qui est là aussi avec nous. Bonsoir, Vatro. Et bon, il y Laurent a Bissot et Fabienne aussi. Fabienne. Ah, moi, je ne l'ai pas connue, Tu Fabienne. te rappelles plus de... Si, si, on a dû manger un ou deux assailles ensemble. Oui, ah là, Mais ça y ouais, est. c'était une belle rencontre. Non, non, mais on passait notre temps ensemble avec Fabienne et voilà. Mais ce qui était drôle là-bas, c'est qu'on parlait tous la même langue en fait. On n'avait Ouais, pas on l'air parle. de gens bizarres, tout le monde se ressemblait. Ouais, Et, c'est vrai. et tout le monde était aussi dans l'élan du cœur. C'est ça qui est Mais bien. oui. S'il y en a un qui avait un problème, l'autre disait, bah, attends, moi je peux t'aider, je peux te dépanner, machin. Et ça se C'est faisait ça. tout seul. Et on tend à ça en fait. C'est génial, Abadania, c'est génial pour ça parce que c'est vraiment, tu vis dans l'amour en permanence. Et c'est pas Ouais, c'est juste ça. dans T'es dans une là, bulle. ou même pas que dans la casa. C'est quand tu te promènes dans la rue, les gens te Ouais. sourient, les gens te disent bonjour. Il y a une chose que je trouvais formidable et c'est qu'à là-bas que je l'ai vu, et j'ai jamais vu ça ailleurs, le Mm. respect pour l'animal. Les Ouais, animaux, ouais, ça c'était. Ouais. il faut respecter. Chaque magasin a une assiette avec des croquettes et de l'eau pour les chiens. Un soir, on rentrait à la Poussada, c'était 11h ou 11h30, des crapauds, mais des trucs comme ça, hein, des ballons de foot, hein. Les voitures qui faisaient un détour pour pas les écraser. Mais c'est merveilleux, ces gens-là, ils ont tout compris. Être Mais dans oui, l'amour, c'est ça. et respecter pas celui qui nous ressemble, mais tout respecter. Faut pas juste En fait, respecter la. ils avaient Génial. compris là-bas parce qu'on nous a expliqué. Il y a beaucoup de chiens. Il y en avait, je sais pas, moins d'une dizaine dans la rue et en fait, ils étaient tellement affamés qu'ils se battaient. Donc les restaurants, ils ont décidé que pour pas que les chiens se battent et mettent un peu le Bronx dans la rue, eh ben, ils leur donnaient chacun une gamelle de croquettes. Et en fait, il y avait une sérénité absolue. Même les chiens, ils nous suivaient, ils prenaient leurs caresses, ils retournaient. Enfin, mais vraiment tranquille, quoi. Et si tout le monde faisait comme ça sur toute la planète, partageait ce qu'il avait soit en richesse, on peut parler d'argent ou simplement en richesse du cœur, mais tout le monde serait riche, mais de tout. C'est ça Ah qui non, manque. c'est ça, c'est vrai. Alors dis-moi, et si on parlait de s'aimer? Ah, s'aimer, c'est pas évident. Tu vois, tout de suite, au moment où les gens ils laissent de côté, ouais, moi je veux bien aimer l'autre, mais même moi, Ouais. c'est C'est moyen. tellement plus Et à quoi facile ça les sert aimer. de s'aimer, tu vois? C'est ça. Mais sauf que si tu t'aimes pas, tu peux pas rayonner ton amour et en fait tu vas tomber sur, c'est en train de me dire sur des éclopés. Bon, on va en remettre. En fait, tu vas être sur une relation de couple qui est bancale. Que si tu commences par t'aimer et en fait, c'est pas que t'en as rien à faire des autres, mais tu es capable de vivre seul. Après, vient la personne qui est capable de te prendre tel que tu es. T'as pas d'appartenance. Euh, comment dire, euh, t'es pas accro en fait. Chacun peut faire sa vie à l'autre bout du monde s'il en a envie. Tu es capable de vivre une relation en pleine sérénité. Que là, aujourd'hui, les gens, bah, on le dit, hein, je cherche ma moitié. Bah, ça veut dire que t'es pas complet alors. Donc il t'en Mais manque oui, une partie. Donc si tu t'aimes pas, déjà, tu vas aller chercher chez l'autre ce que t'as pas chez toi. ouais, Donc, c'est ça. et à un moment donné, quand tu l'as trouvé, l'autre, oui, il m'énerve. Et là c'est la fin du couple en fait Ouais, ouais. que si les deux sont complets, et c'est ça qu'on m'a fait ressentir quand j'ai ressenti ce truc là qui est descendu en moi, c'est que je me sentais totalement complète. Et je veux te dire, effectivement, tu peux être seule toute ta vie, c'est pas grave quoi, parce que tu sais que tu as tout à l'intérieur de toi et tu es en autosuffisance. Mm. En fait, mais oui, Euh, en fait, s'aimer, c'est déjà pour soi, c'est pour ça. Quand on s'aime, comme tu disais, on est dans le cœur. ouais, Et là, on peut expanser cet amour. Parce que quand il y a des choses qui nous gênent, à nous, à l'intérieur ou dans le reflet du miroir,
on n'est pas nous-mêmes, en fait. Non, parce que souvent on joue un jeu de rôle, on est là pour plaire aux autres, sauf qu'on oublie de se plaire à nous. Donc c'est pour ça que les gens ils pètent des câbles à la quarantaine. On dit la crise de la quarantaine, mais c'est ça parce qu'ils ont joué un rôle toute leur vie. Et à un moment donné, le corps et la tête disent j'en peux plus et j'en vois tout péter. Et, euh, et ils ont besoin de se retrouver eux-mêmes. Donc ils envoient tout bazarder, ils recommencent une nouvelle vie, souvent avec une nouvelle personne. Et là, ils commencent à jouer le rôle de leur vie. Pas un rôle, mais à vivre leur vie vraiment. Et c'est ça qui est important en fait. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont à dire là-haut par rapport à ça? Moi, je sais pas, ils sont. Ah ouais, d'accord, vous me laissez faire en fait. Ah, ils sont taquins ce soir. Ils sont en train de me dire non, mais tu gères bien, tu te débrouilles. Ok, merci. C'est parfait. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Faut pas hésiter à poser des questions. C'est c'est vrai que le sujet est grand, mais c'est vrai que s'aimer soi-même, c'est quelque chose qu'on a tous du mal à faire. C'est une vérité. C'est la Parce que première chose qu'on doit faire, s'aimer. c'est, on est là pour nous, en fait. On est dans une incarnation, on s'incarne pour nous et pas pour les autres. C'est vrai qu'on est amené à rencontrer les autres, mais si on veut évoluer, comment peut-on évoluer si on ne s'aime pas? Parce que évoluer, ça ne reste que de l'amour. Ouais. Mais j'arrête pas de dire aux gens, en fait. Il y a ma soeur qui est en train de dire ça fait du bien la crise de la quarantaine. Oui, oui, aussi. Pour se remettre en question, ouais. Euh, je sais plus ce que je voulais dire du coup. J'ai perdu le fil. Euh, Bref, c'est pas grave. Ils, Oui, c'était avec l'histoire de. ils découvrent leur être intérieur. Oui, c'est un peu ça, oui. L'enfant intérieur, déjà, ne serait-ce que l'enfant intérieur, c'est très, Ouais. très important d'aller à sa rencontre pour être. Il a toutes les bases de données qu'il faut. Ouais, alors je sais pas si toi tu le connectes, mais moi j'arrive à connecter l'enfant intérieur et le couple intérieur. Et les gens souvent ils disent oh mais je vais bien moi, c'est super, je suis super. Ah ouais, t'es sûr? Et là tu discutes avec l'enfant intérieur, mais il est ravagé. Et les trois quarts du temps c'est bah ouais mais on me donne pas d'amour, on fait pas attention à moi. Donc ce qui veut dire que quand l'enfant intérieur dit tu ne me donnes pas d'amour, c'est toi en tant qu'humain tu fais pas attention à toi, à ce que tu ressens, que ce soit physiquement ou dans les émotions. Et c'est Mm. aussi pour ça que les gens font des burn-out, parce qu'ils ne s'écoutent pas. Oui. Euh... C'est Marlène qui attend me des commentaires. Je répondrai plus tard, Marlène. Si tu. Ah ben voilà, faut que j'arrête de regarder les commentaires. Attends, je vire les commentaires, ça me perturbe. Alors, il faudrait laisser de se concentrer, s'il te plaît, Marlène. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Marlène, elle a toujours des bonnes questions, mais elle a déjà les réponses, en fait, elle le sait. Et, et- Alors, Marlène, ils ont un message pour toi, ils sont en train de dire que tu as fait un gros travail du cœur aujourd'hui, parce que je l'ai vu cet après-midi. Et ils ont bien bossé, ils te répètent, ils sont super fiers de toi, en fait. Tu fais beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Non. Eh ben, c'est- Oui, donc l'enfant intérieur, on l'écoute pas assez, on s'écoute pas soi. Et oui, ce que je disais, voilà. Les burn-out, en fait, on les fait parce qu'on n'écoute pas notre corps. Et bah, à un moment donné, il lâche. Et c'est quand il lâche, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis aussi fatiguée? Pourquoi je me sens pas bien? Bah, peut-être que ça fait 20 ans que tu es dans une boîte que tu détestes, avec des collègues que tu détestes, ça fait 20 ans que tu as envie de changer de boulot et que tu ne te le fais pas. Donc, ben, nous, on va le faire pour toi. Euh, je vais prendre ma soeur pour exemple, parce que du coup, elle regarde. Elle en avait marre de sa boîte. Elle a fini par avoir une hernie discale. Change de boulot. Du coup, elle est passée d'un travail physique à un travail un peu plus intellectuel, mais qui lui apporte énormément plus. Et du coup, elle Oui. se trouve mieux dans ce qu'elle En fait. fait, Tu vois. s'aimer, c'est tout simplement, c'est pas se regarder dans un miroir et dire je suis beau, je suis belle. C'est pas ça. C'est de faire en sorte que tous les choix que l'on fait sont les choix qui nous conviennent. L'exemple de ta Ouais, soeur, elle est dans une boîte qu'elle n'aimait pas, une hernie, voilà. Alors que si tu arrives à suffisamment t'aimer, tu es capable de dire non là pour dire oui là. Même si le oui là, il est moins avantageux que le non là, eh bien, va vers le oui. Il faut ouais. faire s'aimer, c'est ça en fait. C'est pas une image dans un miroir, c'est pas, c'est faire ce qu'on a envie. C'est
réussir son incarnation. C'est 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 tout écouter simple. son cœur, en fait. C'est tout ça, hein. Moi, ça m'est arrivé 2 fois dans la même boîte, hein. On m'a proposé 2 fois le CDI. 2 fois, je dis, Ouais. ben non, c'est pas possible. Je sentais que j'allais mourir. Et Ouais. forcément, ils comprenaient pas trop. Je dis, ben non, moi, rester ici, ça me va pas. De Ouais. là, après, je me suis lancée officiellement en tant que thérapeute. Et là, du Ouais. coup, je me sentais bien. Je me sens bien dans ce que je fais. Aujourd'hui, pour rien au monde, je changerais de métier. Alors, il y a des Ouais. jours où c'est moins facile parce que tu as toujours envie de faire ouais, plaisir aux gens. Enfin, c'est pas tellement plaisir, mais leur apporter de la Présent. joie et les soulager. Et donc, des fois, tu es un peu déçu parce que tu n'as pas le résultat. Mais souvent, ce qu'ils me disent, c'est mais tu fais pas tout le boulot. C'est aussi à eux de le faire. Et Ouais. effectivement, si déjà les gens ne s'aiment pas, euh, vous pourrez, on va dire, quelqu'un qui physiquement se trouve laide, Mhm. tu peux mettre n'importe quoi comme fringue, si elle se trouve laide, même les fringues les plus chères, ça ne changera rien. Il faut déjà Oui, commencer par le fait de s'aimer. apprécié. Et tout ce que tu vas faire et qui sera en résonance euh, avec ton cœur, quand tu vas dire, alors j'ai 2 solutions, ou je vais à droite ou je vais à gauche. Et tu vas dire à gauche, je sais pas. Ouais, mais je vais quand même y aller parce que ton mental va te dire oui, mais alors tu vas y aller parce que tu as la sécurité financière et puis tu auras ta maison, ta voiture, ton chien, ta petite famille. Mhm. Et qu'à droite, c'est pas ça, quoi. Tu seras pas sûr d'avoir beaucoup d'argent et ça craint, quoi. Enfin, ça craint dans le sens physique. Et tu te dis, ouais, mais à droite, quand même, le job, il est un peu plus sympa. Ouais, c'est un peu plus showtime, mais tu comptes pas tes heures parce que tu adores ce que tu fais. Et puis, ben, voilà, tu vois, t'as 2 solutions. C'est oui, mais, donc ça, c'est le mental. C'est quand même la droite là, ça m'appelle. Il y a un truc qui résonne en moi, mais c'est vrai que j'ai pas la sécurité. Donc peut-être que je vais prendre la gauche. Ben non, mais là, déjà, t'as tout faux. Tu vas te planter. Et après, bah, c'est comme ça que tu te retrouves dans une boîte pendant 20, 30, 40 ans Ouais. et que tu plonges en dépression parce que t'as pas fait ce que tu voulais de On ta est vie. Il y pas. a beaucoup de gens qui sont mais aigris. J'ai vu Ouais. beaucoup d'anciennes collègues de travail, ça faisait 35 ans qu'elles étaient dans la boîte et elles devenaient aigries parce qu'elles n'ont pas pu faire ce qu'elles aimaient. Alors à chaque fois, elles nous disaient oui, mais toi, c'est facile. Bah non, pourquoi ce serait plus facile pour moi que pour toi? C'est juste parce que toi, tu sais pas ce que tu veux, tu n'as pas le courage d'aller vers euh, ce qui te fait plaisir et que tu as peur que les gens te critiquent. Mais si j'avais écouté, moi, à chaque fois, les gens, toutes les critiques et tout ça, je crois que je serais 6 pieds sous terre. Tu vois. Et maintenant, c'est pas grave. Je les écoute pas, ça m'importe peu. Moi, je C'est vis ce que j'ai dans le cœur et c'est ce qui se déroule le mieux et ça le c'est fait, très quoi. important. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas sur les lives parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voie. C'est la petite bulle là, le petit avatar, ils ne veulent pas qu'on les voie, mais qui regardent les lives en replay, beaucoup. Et ça me fait sourire, parce que ça me met pas en couleur, ça me fait sourire. Parce qu'après, tu reçois des messages, c'est quoi ces conneries, qu'est-ce que vous racontez là? Alors moi, j'invite ces personnes à venir sur un live, à être présentes et à poser les questions qui les gênent. Voilà, ça c'est un petit aparté que je voulais faire parce que ça m'est arrivé il y a quelques jours. Voilà. Ouais, mais en fait, quand les personnes, elles critiquent, c'est pas toi qu'elles critiquent en premier, c'est elles-mêmes. Elle-même. Moi, j'ai envie de dire, parce que il y en aura, c'est sûr, à toutes les personnes qui ont envie de critiquer, avant de poser votre critique, réfléchissez, qu'est-ce que vous critiquez? C'est nous ou c'est vous parce que vous n'avez pas le courage de faire les choses, vous n'avez pas le courage de mettre votre tête là sur un live et de dire ok, moi je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Après, ce qu'on dit, ça c'est une vérité. Là, ce que je dis, c'est ma vérité. Maintenant, si les gens ne sont pas forcément d'accord avec Voilà. ça, il n'y a pas de souci. On n'est pas tous au même mode d'évolution. Je crois que c'est Lumineuse, j'aime bien ce qu'elle fait. Et un jour, elle disait, mais tu crois que Louis XVI, si tu avais filé un micro-ondes, il aurait compris. Ben, là, c'est pareil. On va dire que nous, on a l'évolution micro-ondes, et puis qu'il y a des gens qui sont encore à l'époque des châteaux forts, quoi. Ouais. Donc, évidemment, ça va venir les chatouiller, on va venir mettre en lumière ce qui les dérange, et ils vont être plus ou moins dans l'agressivité et poser des commentaires qui, pour nous, ne seront pas justes. Après, si on reste dans notre cœur et centré, bah, ça ne nous Encore, impactera pas. encore une fois, on ne dit pas des vérités, on parle de nos expériences. C'est ça, c'est On ça. a chacun nos propres expériences.
Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre et il y a 7 milliards d'expériences, il y a 7 milliards de vérités, tout C'est ça. simplement. Nous, on est juste là pour partager, en fait. On est là pour partager, pour faire prendre du bon temps, pour prendre du bon temps, essayer de semer des petites graines, mais après, c'est aux personnes d'aller arroser, de cultiver et de faire grandir cette fleur en eux. Voilà, nous, on est. Je fais un coucou à Christelle en même temps, parce que c'est quelque chose qu'elle a dit une fois, elle sort Kentra. Elle a dit une fois, et je trouve ça très juste. Elle dit c'est pas parce qu'une personne est fermée que à ton contact, tu vas pas fissurer sa carapace. Et à partir de là, bah, peut-être que ce sera qu'à la fin de sa vie que la personne va comprendre, euh, mais au moins elle aura compris. On lui aura apporté un petit peu de lumière. Donc voilà, s'ils viennent regarder, ces gens-là viennent regarder la vidéo, bah, ils prendront ce qu'ils auront à prendre, toute la Ouais. lumière dont ils ont besoin. Là, Et on me presse sur sur le s'autoriser à s'aimer. Euh, Attends, alors, 2 petites secondes, j'essaye de, hop là, d'ouvrir ma j'allais te vidéo. poser j'allais te poser la question. Maintenant qu'on a dit qu'on allait parler de s'aimer, de s'aimer, d'aimer et de s'autoriser à aimer. Alors, c'est pas toujours simple. Alors, S'autoriser à aimer. explique-moi pourquoi. Maintenant qu'on sait Euh, pourquoi on doit t'aimer, explique-moi pourquoi je dois t'aimer. alors, attends, parce que là, du coup, ah, bah alors. Là, tu vois, là, c'est mon mental qui vient prendre le dessus. Alors, ok. Ah, putain, ok. En fait, ils expliquent que peu importe ce qu'on ressent, peu importe la personne que tu as en face de toi, là on parle un peu plus euh, d'amour en couple. Tu vois. Peu importe qui t'as en face de toi, en fait, c'est vraiment important de. Ah, ça y est, il m'envoie plein d'amour. C'est important de le dire et de pas rester dans la neutralité en disant non, mais je vais surtout pas exprimer mes sentiments parce que cette personne-là, même pas va me calculer. Mais en fait, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Il faut absolument le dire parce que tu gardes quelque chose en toi qui aurait dû être transmis. Alors c'est souvent la peur du regard, la peur d'être jugé, d'être rejeté, qui fait qu'on ne le dit pas. Sauf que c'est une très très grande souffrance que de garder des sentiments pour soi. Pour soi. C'est ça. Euh, Attends, parce que du coup je pèse mes mots là. C'est marrant, ils ont ralenti le truc. Si tu retiens en fait, ce qu'ils sont en train d'expliquer, si tu retiens euh, les sentiments à l'intérieur de toi, tu bloques ton énergie parce que tu as bloqué ça et ça bloque tous tes systèmes énergétiques. Et derrière, tu auras beaucoup plus de mal à faire une rencontre parce que tu as bloqué la première. Il me montre, en fait, c'est comme une femme quand elle a fait une fausse couche. Si l'enfant qui est parti physiquement est toujours là dans l'énergie, ça peut bloquer l'arrivée de d'autres enfants derrière, de d'autres âmes. Et ben, c'est pareil en amour, en fait. Si tu as bloqué une première fois, si tu as mis une opercule sur ton cœur, tu bloques la place pour la personne qui va venir derrière. D'accord? Ok, il me dit c'est pas simple à expliquer en fait, donc ils essayent de me Mais montrer comment. moi, j'allais te dire pourquoi aimer. Aimer, là, on n'est pas dans le fait de s'autoriser à aimer, on est dans le verbe aimer. Pourquoi je dois t'aimer? Pourquoi je dois aimer Flo Bévan ou Florence Énergie? Parce que on est tous une partie des uns des autres. On est tous un morceau des uns des autres. Et, et, et ça, c'est important de le comprendre, qu'on est tous reliés, parce qu'on vient tous du même endroit. Il faut savoir que sa famille, on se l'a choisi à l'incarnation. Euh, et, euh, et ce lien qui est entre nous, il est bien au-delà de notre famille terrestre. C'est un lien céleste qui vient de la conscience infinie. Et, et voilà, parce qu'on est tous,
on est, c'est vrai que c'est pas facile à dire, mais on est tous des frères et sœurs, quelque part, ou des cousins. Et c'est pour ça Ils me que, disent on est plus que ça en fait. oui, on est sûrement plus que ça, oui, Mm. sûrement. Mais moi, je te Et, laisse. et en plus, c'est en train de me dire, mais on te l'a dit. Ouais, ouais, mais après, je vais pas répéter tout ce qu'ils m'ont dit parce que voilà. Avec nous. Mais Mais je voudrais juste répondre à Flo Bévan qui demande comment peut-on aimer inconditionnellement. Ben, je crois qu'on peut aimer inconditionnellement quand on est vraiment dans le cœur, quand on arrive, on peut arriver à regarder quelqu'un qui est différent de nous-mêmes sans le juger, sans a priori, parce que ma façon de vivre vraiment, ça ne sera pas la tienne, mais ma façon me convient à moi. Et que la tienne te convienne était très important. Si elle ne me convient pas à moi, c'est pas très grave. À partir du moment où on juge pas les autres, qu'on est vraiment centré sur soi-même, c'est pas de l'égoïsme d'être centré sur soi-même, c'est de l'amour inconditionnel. Alors, je dis pas c'est qu'il faut de l'amour inconditionnel. Je dis pas qu'il faut prendre le premier gars ou la première fille et aller l'embrasser dans la rue, c'est pas ce que je veux dire. Mais regarder, regarder l'autre comme on se regarderait soi. Je ouais. pense que Tu peux. Alors, salut Flo, hein, au passage. Euh, Tu peux aimer de façon inconditionnelle quand tu es centré sur ton cœur. Alors, comme tu disais, c'est pas égoïste, hein. C'est vraiment. Euh, Comment je peux vous l'expliquer? Parce que je l'ai vécu et je le vis de temps en temps. Et c'est quelque chose, en fait, tu sens vraiment que l'énergie passe par le cœur et que ton mental, il intervient pas du tout, en fait. Et là, tu sais que cet amour-là, il faut le garder, il faut le conserver et il faut même le diffuser. ouais. Euh, Après, Mais, inconditionnel, en je ne saurais pas trop. ça ressemble un peu à cette joie quand je sais pas, je vais parler d'un repas de famille qui fait vraiment plaisir, quelque chose qui te fait vibrer et qui a cet élan de chaleur, cet élan d'amour que quand tu te retrouves, que tu te prends dans les bras, tu sens cette. Mais ça prend vraiment là. Tu sens cette vibration au niveau du cœur, tu sens Ouais, cet élan. Ça se passe au niveau du chakra du cœur et du plexus solaire, des émotions. C'est, et tu te sens emporté. Et tu sens que tu projettes, en fait. ouais, 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 carrément. Et voilà. Et là, on est dans l'amour, le pur, le vrai, quoi. Ouais, Ouais, tu pétilles. ouais, voilà, c'est ça. Les gens te disent, de toute façon, si tu es dans cette forme d'amour, tu vas croiser, mais peu importe qui tu croises dans la rue, que ce soit tes collègues ou machin, ils vont te dire, ah, mais qu'est-ce que tu rayonnes? Et en fait, c'est juste que tu as été connecté à ce qui vibre à l'intérieur de toi. Et le mental, là, il réfléchit pas, hein. C'est, tiens, tout à l'heure, en fait, parce que là, je suis chez des amis et je rentre et la petite, elle vient et elle me fait un gros câlin. Elle me connaissait pas, hein. Tu vois, les enfants, ils se posent pas la question. C'est ben moi, j'ai envie de te faire un câlin et je te donne beaucoup d'amour, quoi. Et, et voilà, les enfants, en fait, ils ont pas mis le mental encore, jusqu'à un certain âge. Et en fait, on devrait fonctionner comme ça, avec juste ben, on laisse parler le cœur, quoi. Et souvent, on est sur la retenue. Je te fais un gros bisou, Marlène, parce que tu sais de quoi je parle. Mais, on n'ose pas, mais ne serait-ce que faire un câlin, tu vois, ou dire je t'aime à quelqu'un. Que ce soit ami ou quelqu'un envers qui tu as des sentiments, ou tes parents, et ça, on ne le dit jamais, en fait, parce qu'on a été conditionné dans un truc où, Bien surtout, sûr. on n'exprime pas ses sentiments, en fait. Moi, c'est un Et mot que je répète continuellement. Quand je dis il est dit sincère, mais j'étais encore avec un ami, hein, pas une amie, un ami au téléphone tout à l'heure, Eric. Mais je prends un plaisir à lui dire je t'aime parce que et c'est un ami. Hein, et quand je lui dis je t'aime, je sens vraiment que ça sort de là. Tu vois, ouais, c'est vrai. il C'est y a un truc qui vibre à l'intérieur, en fait. ouais, c'est une pulsion. Et lui, pareil, il me répond la même chose. Mais moi aussi, mon frérot. Et on sent vraiment qu'il y a l'énergie qui passe et l'énergie du cœur. On peut dire je t'aime à quelqu'un qui est de l'autre côté de la terre, hein. Il va ressentir cette énergie. C'est Ouais. Mais extraordinaire. c'est juste incroyable. Et ça m'est arrivé une fois d'avoir une patiente au téléphone, hein, je l'avais pas en visuel. Ouais. Et elle était tellement contente de ce que j'avais fait. Elle me disait merci, mais à chaque fois qu'elle me disait merci, en fait, ça Ouais. arrête de me dire merci là. J'en prenais plein à chaque fois, mais ça venait tellement du fond du cœur. Mais j'ai l'impression de me prendre des claques à chaque fois, quoi. Elle me l'a dit 10 fois. Je dis ok, c'est bon, je l'ai entendu, je l'ai bien reçu. Mm. Et si on pouvait dire juste merci comme ça à chaque fois,
ce Ouais. sera Mais gagné. On a il y encore a du une boulot, chose, hein, mais du travail, ouais. Il y a une chose qu'il faudrait qu'on fasse. Nous, on le fait avec Anne-Marie, et, ne serait-ce que le matin quand on se lève, se prendre dans les bras et se serrer avec son compagnon ou sa compagne, mais pourquoi pas avec son collègue de travail, pourquoi pas avec ses amis, faire un hug, c'est un transfert d'énergie qui est énorme et qui met en forme. C'est aussi bon que... euh, alors, moi, j'ai fait des séminaires où on était 10, 15 quand tu faisais des on faisait 3 heures par jour, le matin, le midi et le soir. Tu passes un quart d'heure à faire des parce qu'on les fait tous au moins une minute avec chacun. Au moins une minute, c'est un minimum, hein, dans les bras les uns des autres. Mais t'es shooté à la fin. ouais, ouais, tu montes en vibration. Ouais. T'as fumé un pet. Je t'assure que t'as fumé un pétard, c'est pareil. C'est pareil. Je sais pas, j'ai pas testé. Allez, allez, Ah, ok, allez. t'es en train de nous dévoiler ta vie, là. T'as fait ton rebelle. C'est la même chose, tu te sens tout léger, tu te sens bien. Et en fait, c'est un mélange d'énergie du cœur, d'énergie d'amour inconditionnel. Et, et ça te porte, ça t'emmène. C'est Ouais. vraiment. Il faut l'essayer, les amis. Si vous ne connaissez pas, bon, la plupart des gens qui sont ici savent ce que c'est, mais pour ceux qui ne connaissent pas, faites-le hug sincèrement avec, vous pouvez même dire des mots gentils en faisant un hug. Le hug, c'est de l'amour, mais un amour au-delà de l'amour charnel, hein, c'est pas ça. C'est l'amour du cœur, vraiment de l'amour du cœur. C'est Il y a rien qui passe par la tête. Je le répète, mais ça, mais tout passe, tout vient de là. En fait, ouais. et on le sent qu'il y a quelque chose. J'ai fait un hug avec une dame qui avait 78 ans, c'était l'année dernière. Écoute, quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai fondu à elle. Il n'y avait que du vide à l'intérieur. Mais ce vide c'était le vide du cœur, où on trouve tout. En fait, ce vide qui est plein d'amour. Et quand je l'avais dans les bras, mais j'avais l'impression de rentrer en elle. C'était Ouais, ça c'est impressionnant. ouais, comme quand tu fonds. Elle avait un taux vibratoire qui était extraordinaire. Et enfin, c'est génial. Et quand t'arrêtes, tu dis, c'est c'est Mais waouh. quand tu redescends, ça fait bizarre en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à C'est, fait ouais, ça. ouais, tu retombes dans le monde de la matière et là tu fais, oula, La il y a plein de tests calinothérapie, derrière, mais c'est tout à fait ça. Alors, le mot calinothérapie, je l'ai entendu la première fois. Je crois même que c'est lui qui l'a inventé. Non, ça existe la calinothérapie. C'est Sébastien Surcharpe, j'avais fait un stage chez Sébastien Surcharpe. Et il avait parlé de calinothérapie. C'est chez lui que j'ai découvert le hug. Mais c'est formidable. La calinothérapie, on peut soigner énormément de choses avec la calinothérapie. C'est ouais, le ouais. L'amour peut tout soigner. Et on peut soigner sans s'en apercevoir. C'est ça qui est génial. Ouais, ouais, mais quand tu es dans l'énergie du cœur, ça m'arrive souvent, tu vois, d'être au téléphone et d'avoir des amis pas forcément bien, et puis au bout de 10 minutes, mais tu as fait quelque chose? Non, on a juste discuté, mais tu vois, l'énergie, elle se diffuse déjà, et c'est ce qui m'expliquait les guides. Tu as juste besoin d'être dans une pièce et pouf, tu, Ouais. tu diffuses. Juste si tu restes dans ton énergie du cœur, Ouais. c'est top, quoi. Ça, il faut Il y a, être il y a bien. quelqu'un qui parlait des animaux là. Ouais, ouais, mais même avec les animaux, je vois moi mes deux chiens, oh, c'est des boules d'amour et Les animaux, ouais, Marina qui dit, moi je sers mon amour de chat toute la journée. Ben ouais. Ben, ah oui, c'est vrai qu'il m'avait dit de parler des animaux. Ben oui, oui. Euh, déjà, ils sont là pour réguler nos énergies et eux, c'est pareil, ils réfléchissent pas avec le mental que nous on a. Déjà, ils parlent pas, ils passent par la télépathie et ils savent, ils ressentent toutes nos émotions. Et moi, j'en ai un, il sait tout de suite si je suis triste ou pas, hein. Il me regarde, ouais. il vient me faire un câlin. Et dès le matin, quand ils viennent se blottir contre toi, c'est chouette, Alors, quoi. Et là, t'es content de ta journée. ils sont vraiment dans l'amour inconditionnel. Un Mm. chien, mais c'est là qu'on s'aperçoit de. Alors, on va aller aux extrêmes, hein, mais un propriétaire de chien, il va prendre un bâton, il va taper sur son chien pour X raison, un coup de bâton. Mm. Le chien, il va partir en hurlant, 5 minutes après, il va revenir en remuant la queue et en lui effuyant la main. Ouais, c'est ça qui est. C'est ça qui est. C'est le seul. Euh,
Je crois que le seul être sur Terre qui a autant de compassion pour l'humain et pourtant on leur en fait voir de toutes les couleurs. S'il n'était pas là, ben on serait bien malade parce que il y a un jour où j'ai ma chatte, elle grattait le canapé. Je suis dit, ah, tu m'énerves. Je lui dis, mais pourquoi tu grattes le canapé? Tu vois, je me décide à lui parler. Tu vois. Elle me dit, alors déjà pour attirer ton attention, Ouais. d'accord. Et après, elle commence à m'expliquer. Elle dit, mais vous faites pas attention à nous, les animaux. Vous nous abattez dans des quantités juste horribles, et pourtant on régule toutes vos vibrations. Tout- si nous on régulait pas ça, en fait, vous seriez quasiment tous malades. Je sais J'ai pas. une information importante pour ceux qui ne le savent pas. Euh, En 2018, ce que je veux dire, c'est ça fait peur, c'est terrible. Il a été abattu, toutes races confondues, d'animaux que moi je mange plus de viande, mais d'animaux qu'on achète chez son boucher. 163 milliards d'animaux en 2018 ont été abattus pour le bon plaisir de certaines personnes. Voilà. Mm. 163 milliards d'animaux. Euh, c'est tout simplement effrayant. Effrayant. C'est, ils font partie de la même conscience que nous, les animaux. Ouais, enfin, ils sont branchés à une conscience différente, mais oui, je te confirme, Iliana, il leur manque juste la parole. Ouais. Euh, Après, si on faisait un minimum d'efforts euh, sans parler d'être Végétarien. ah, ça y est, ah, c'est quand ils veulent parler, ils me bloquent les mots. Sans parler d'être végétarien, voilà, à 100%, euh, juste, mais diminuer la consommation de viande et de poisson, hein, parce qu'il n'y a pas que la viande, hein. Ouais, ouais. Juste diminuer de moitié. Vous imaginez si on est 7 milliards là, si 7 milliards diminuent de moitié, ben, ça fait quand même beaucoup moins d'animaux Ouais, c'est clair. dans les Non. abattoirs et c'est comment on les abat aussi qui fait que. Oui, et surtout ça. Mais imaginez pour 2018, 163 milliards. 2019, ce sera peut-être un peu moins, ça va de la chance. 2017, ça a été pire. Imaginez ce que vous mangez quand vous mangez de la viande. Comment peut-on fournir autant de viande sur une planète sans passer par des méthodes pas très jolies? J'ai publié une vidéo l'autre jour sur Facebook, et pas de moi, hein, je l'ai partagée, où on voit, je pense que ça va se passer en Chine ou au Japon, je ne sais pas, mais on voit des pièces de viande sur des tables et les mecs, ils y vont avec les seringues à l'intérieur qui font gonfler la viande. Poisson, pareil. Mais les amis, est-ce que vous êtes conscients que vous vous empoisonnez quand même? Alors, je ne vous dis pas d'arrêter de manger la viande, ça c'est chacun son ressenti propre. Mais faites attention à ce que vous avalez, quoi. C'est, euh, enfin, je sais pas, moi j'ai 8 chiens, j'ai 3 chats, j'ai 10 poules à côté. Je pourrais pas vivre sans eux. Et, euh, et quand je Ils te vois, remercient, ils te disent ils te remercient hein, parce que tu prends soin d'eux. Ouais, je suis un euh, petit peu de code animal aussi. je m'en occupe comme si c'était des enfants, et ce sont des enfants, mais ils font partie de moi. Mais enfin, je sais pas. J'ai plus trop envie d'en parler tellement ça m'agace. Mais voilà, essayez au moins de respecter, de les respecter un peu, et au lieu de manger 2 steaks ou 3 steaks par semaine, essayez d'en manger un tous les 15 jours. Déjà pour votre santé, ça sera beaucoup mieux. Et, euh, et pour nos cousins, ça sera bien aussi. Ouais, parce que je sais plus qui c'est qui disait ça et je trouvais ça très juste. Je crois que c'est dans un bouquin que j'ai dû lire. Ah ben dans Ami, l'enfant des étoiles. Il expliquait en fait que on est aussi jugé pas que sur les guerres nous entre hommes, mais ils disent en fait nos abattages intensifs, c'est une guerre aussi. Parce qu'on on tue des animaux, on n'a même pas une once de remords en fait. Ouais. Ah non, non, mais Donc se rendent pas compte. Mais après, alors, autant ça peut être une énergie qui est formidable, je vais parler d'argent, parce que l'argent, c'est quand même une énergie qui est très puissante et qui peut être magnifique, puisque ça peut servir à faire plein de choses, aider les pays sous-développés, ou la famine, les maladies, des choses comme ça. Autant ça peut être une énergie catastrophique, parce que beaucoup
tuent pour l'argent et beaucoup n'hésitent pas à nous empoisonner pour l'argent également. Et c'est toujours le profit. Le profit. Quand les gens comprendront qu'il ne faut pas être dans le profit, mais qu'il faut être dans le don et dans le partage, je crois que sur Gaïa, on ira beaucoup mieux. Et Gaïa aussi, d'ailleurs. Il y a plein de choses à faire. Déjà, on mange beaucoup trop. Euh, euh, on respecte pas du tout en fait ce qu'on mange et j'ai envie de dire ce qu'on vit. On est toujours dans faire, vouloir, avoir, mais on n'est jamais dans être. Ouais. Juste être soi et être conscient que ben ce que tu mets dans ton assiette, euh, ben, ça pourrait être, alors si on fait la version cannibale, ça pourrait être l'enfant du voisin, quoi. Est-ce que ça te Ouais, plairait de manger voilà, si demain en France on se mettait à manger des chiens, moi, je me dirais merde, ils sont en train de bouffer mon chien que. ouais. Bah non, ça m'irait pas, quoi. Le chien se mange encore. Hein. Le Ouais, chien se ouais, mais pas en France. mange. Je crois que c'est au Japon où les chiens sont comme nous, on a les poulets dans les rôtissoirs, eux, ils ont des chiens dans les rôtissoirs. Ouais, c'est Le ça. Le chien fait partie de la consommation habituelle des pays d'Asie. Mais ouais, enfin, moi, j'arrive pas à comprendre. Alors, beaucoup de gens qui vivent dans les villes ne savent pas à quoi ça ressemble un veau, ne savent pas à quoi c'est. Bien souvent, les gens mangent des choses, ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Ouais, Ils c'est ne ça. savent pas. Et en fait, moi qui ai la chance de vivre à la campagne, je suis entouré de vaches, de veaux, de chevaux, de tout ce que tu veux. Mais c'est tellement beau de les voir courir en plein champ. Mm. C'est magnifique. De voir un animal se dépenser. Enfin, et voilà, moi je préfère le voir dans le champ en train de courir que le voir dans mon assiette. Voilà. C'est ouais, c'est sûr. Alors, ce qui me venait là, c'est en fait quand tu vois, par exemple, là, je crois que c'est le salon de l'agriculture en ce moment. Voilà. T'as des enfants qui ne savent même pas ce que c'est qu'une vache, quoi. Qui en voient pour la première fois. Alors c'est vrai, moi j'ai vécu à la campagne aussi, et je me suis dit mince, comment on peut ne pas connaître un animal et alors que tu en manges tous les jours, quoi. Déjà, les enfants des villes ne savent pas Alors, parce qu'ils ont ouais, dans leur assiette. Et s'ils savaient qu'ils mangeaient la vache du coin, là, ouais, c'est pas ça. sûr qu'ils mangeraient de la viande tous les jours, tu vois. Alors, j'ai une petite anecdote qui n'est pas personnelle, mais ça a des années, hein, et tu as dû l'entendre aussi. Je sais plus, il y avait une émission de télévision où enfin, ils étaient dans une maternelle et ils ont demandé à un enfant de dessiner un poisson. Il a fait un rectangle. Ah ouais, oui, c'est l'histoire du poisson pané, c'est ça? Ouais. Il a fait un Ouais, rectangle. Mais je crois que enfin, c'est l'éducation. Il faudrait qu'il y ait une éducation à ce niveau-là plus poussée, quoi, en fait. Voilà. Mais alors, parlons d'autre chose. Hein. Je crois que les messages sont un peu passés. Donc, après, chacun fait comme il veut. C'est, on est là pour obliger personne. Juste des prises de conscience. ouais. Là, je vois Marina qui n'a pas suivi le début du live. Oui, oui, je suis thérapeute, Marina. Je fais un petit peu de tout. Oui, Plus du Delphine. travail en énergétique, ouais. Oui, oui. Et donc, on a été où? Donc, on parlait de, oui, pourquoi s'autoriser à aimer? Alors, est-ce que vous voulez prendre la parole, les gars? Ça serait bien avant la fin, là. Revenons à nos moutons. Si t'as des S'autoriser. infos aussi de ton côté, vas-y, on voit. Mais c'est toi qui t'ai invité. Oui, bah oui, oui, mais c'est mon mental qui bloque. Attends. Il faut s'autoriser à aimer parce que si on veut s'accomplir, il faut aimer. Sans amour, on ne peut pas s'accomplir. On est venu sur Terre pour s'accomplir. On est venu sur Terre pour ascensionner. Et il n'y a que dans l'amour qu'on fait ça. Et c'est ce que je disais après. S'aimer, c'est pas que de la chair, c'est pas que, que des caresses, ça vient du cœur. C'est comme je disais, j'ai l'impression de nous avoir déjà vu. Ben oui, Marina, on est même amis sur Facebook. Euh, donc voilà. Et en fait, s'autoriser à aimer, c'est s'autoriser à dépasser le mental et aimer avec le cœur. C'est ce qu'on disait après. Envoyer de l'amour, ne pas être dans le jugement, ne pas être dans la critique, ne pas être dans le mensonge aussi. Euh, et quand on arrive
C'est certes pas facile. C'est plus facile pour nous qui vivons peut-être à la campagne et qui sommes un peu moins stressés par la ville. C'est vrai que les gens qui travaillent en ville, si, ça y est, 6 heures, je prends le métro, à 8 heures, je suis à la maison. On n'a pas trop le temps de s'exprimer et d'exprimer ce qu'on pourrait et ce qu'on aimerait. Mais je pense que s'aimer, c'est juste une façon de s'accomplir, d'aimer et de s'autoriser à aimer. C'est accomplir une partie du soi. Pas tout le soi, mais une jolie partie du soi. Ouais, ils reviennent sur le fait de ne pas s'autoriser et parce qu'on a des sentiments et on les contrôle pas toujours. Euh, mais alors il me dit c'est impératif de les exprimer et de les mettre à l'extérieur. Euh, Parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Tu bloques une énergie à l'intérieur de toi et c'est tout le reste, enfin, tout le reste de ta vie. Enfin, une partie de ta vie que tu vas bloquer derrière parce que t'as pas osé. C'est pas que ça n'a pas su, mais t'as pas osé dire ce qu'il y avait en toi. Et du coup, tu cristallises ça à l'intérieur de toi. Effectivement, tu peux en arriver sur des maladies, sur des. euh, ouais, il me montre le mental, ouais, c'est parce que c'est toujours le Mm. mental qui tourne et on va pas assez chercher dans son cœur. Et ouais, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, on a le droit de dire à des amis qu'on les aime, quoi. Au contraire, c'est Mhm. hyper important. Bien sûr. Mais C'est alors, il ça, y a... Charles, c'est rien attendre en retour, ouais, c'est ça. Bon, j'allais lire ce que Charles avait marqué. Ouais, mais c'est ça et c'est pas ça. C'est ça et c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Parce qu'on on parle pas de... On parle, c'est vrai, de partage, mais si on veut que tout s'équilibre, il faut toujours qu'il y ait un retour. Euh, alors, comment expliquer ça? Je sais ce que je veux dire, mais je sais pas comment l'exprimer. Ouais. Mais tu dois pas l'attendre, en fait. Le Non, retour, il vient tout seul. ouais, le retour est bien tout seul. Si tu le fais juste euh, Ouais. Un petit- ouais, dans le fait de vouloir offrir, donner un cadeau, si t'as pas de merci, tant pis, mais de toute façon, la vie, elle te renverra toujours quelque chose mais qui va là, faire que ben, cette énergie, elle te revient. on est plus dans le mental. Là, on parle d'un cadeau, on parle de matériel. Moi, je parle toujours de l'énergie du cœur. Je parle pas de tiens, je te fais un présent. Et c'est pas tout à fait ça. Il a raison, Charles, mais on est plutôt sur le côté terre à terre. Moi, c'est pas de ça que je parle. C'est, tu- écoute-moi, Delphine. Oui. Je t'aime, je t'aime. Et tu vois, et quand je te dis ça, je t'envoie de l'amour. Mais ce que je vois dans la caméra, j'ai un retour. J'ai une Ouais. émotion. De temps en temps. Il faut vraiment Et qu'il y ait cette... ça se fait tout seul, en fait. Oui, mais je l'explique. Oui, 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 ça se oui. fait. C'est pour l'expliquer. C'est pour Ouais. l'expliquer. Euh, T'envoies une énergie d'amour et même si la personne n'est pas réceptive à côté, il faut que tu arrives à récupérer quelque chose. Pour On est pas en train que... de me dire ce que tu envoies, c'est toujours dupliqué. Tu envoies un, on te renvoie 10. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, et aimer beaucoup, beaucoup et plus encore. C'est ce qu'on Ouais. dit, ouais. J'ai vu une question qui m'a interpellé. Je vais essayer, c'est Mika. Il faut que je le retrouve. Hop, hop, hop. Ouais, Michael Giraud. Ancien. Tu connais? Non, je Ancien. rigole. Je le C'est pas connais grave, je bien, t'expliquerai après. je le connais bien, c'est un amour de garçon, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Je t'aime, Ouais. Michael. On s'est inventé plein de façons d'aimer, mais l'amour, c'est quoi? Ben, on vient tout simplement de répondre à ça. Euh, on est conditionné dès notre enfance par l'éducation, par, euh, par la vie. Qu'aimer, c'est une chose bien précise, c'est un élan bien précis, alors que, alors que c'est pas tout à fait ça. Il faut être capable de dire, tiens, regarde, il y a Marina là, qui est là, j'ai échangé 2 mots avec elle un jour, je la connais pas plus que ça a été tout il y a 15 jours, 3 semaines. Et j'ai juste envie de te dire, Marina, mais que je t'aime, tout simplement. Et quand, tu vois, il n'y a pas de façon d'aimer. Il y a Non, juste c'est dès aimer. que vous le ressentez, en fait, c'est un élan d'amour. Il C'est n'y a, il y a pas de façon euh, d'aimer, il y a juste aimer. Voilà.
Il ne faut pas chercher une façon. Si on cherche une façon, on est dans le mental. On est plus dans l'élan du cœur. C'est Et en mon avis. plus, si vous cherchez une façon d'aimer, si vous voulez chercher à me mettre dans des cases, on va vous envoyer des situations où, alors là, on va vous faire sortir du mental, hein. Vous allez retrouver avec quelqu'un qui a 30 ans de plus que vous, ou 30 ans de moins que vous, euh, peut-être quelqu'un qui est du même sexe que vous, quelqu'un qui est d'une nationalité que vous détestez. Si vous êtes raciste, on va vous mettre euh, quelqu'un un arabe, je sais pas, enfin tout ce que vous pouvez trouver. Et c'est pour ça. Et il faut vraiment rester ouvert et accueillir tout ce qui vient. Mais oui. Mais On me dit, il n'y a pas de loi dans l'amour, tout est possible. S'aimer, je sais plus, c'est des amis à toi, je crois, qui posaient la question après, Flo Vlad, non, Flo quelque chose, Euh, Flo, non. En fait, il disait comment aimer inconditionnellement, ben, tout simplement, ça me portait d'a priori sur une couleur, sur une nationalité, sur une religion. Aimer juste la partie de nous qu'on a en face, parce que nous sommes tous le reflet de ce qu'on voit en face, l'effet miroir, quoi, en fait. ouais, vous attirez ce que vous êtes, donc forcément. Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc plus la Charles, personne va vous aimer en face, plus ça voudra dire que vous arrivez à vous aimer. ouais, c'est tout à fait C'est ça. chouette ça quand même. Ouais, ça c'est bien. Il y a Charles qui dit oui, mais nous sommes aussi conditionnés dans la matière, de manière d'exprimer notre amour, parce qu'ici en Occident, il n'y a pas beaucoup de mots pour exprimer les différentes modalités d'amour. Il n'y a pas besoin de Euh, mots, Charles. voilà. Le meilleur amour que tu puisses transmettre, c'est avec le regard. Voilà. Delphine a répondu. Et voilà, ça part du cœur. Il n'y a pas besoin de mots. Et je te promets que la personne en face, elle sait très bien ce que tu veux dire, même si tu n'as pas ouvert la bouche, quoi. Hein. Ouais. Après, En il faut juste être ouvert à cet en amour-là. fait, Charles, regarde la personne qui fait la manche dans la rue, comme tu regardes ton épouse dans la journée, Ouais, tout simplement. Là, tu es dans l'amour. c'est ça, Liena. Ouais, faut ressentir. Ouais. Ressentir et pas réfléchir. C'est tout à fait ça. Comment l'exprimer? Ben ouais, mais Charles qui dit, ouais, mais comment on parlait comment l'exprimer? Eh ben, On n'est pas besoin de parler pour c'est- l'exprimer, là. ouais, Comme tu dis, dans un regard qui peut faire passer énormément de choses. La compassion, c'est de l'amour. tiens, ouais, mais tu vois, il me montre des choses, mais je peux pas les exprimer, tu vois. J'entends, je vois ce que Charles demande, je comprends, mais je peux pas lui expliquer parce que ben, il faut le vivre, quoi. Faut que tu le vives, Charles. Tu comprendras. Eh ben, Charles, essaye demain matin, en te promenant, prends une personne au hasard dans la rue, fais-lui un câlin. Ne le prends pas trop costaud, le gars, parce que s'il le prend mal, ça peut faire. Non, mais sérieusement, ouais, essaye quelque chose comme ça, ou avec un collègue de travail, mais fais-le toujours sans le mental, sans la peur du regard du voisin qui va dire, mais pourquoi il prend le mec dans ses bras, le Charles, là, qu'est-ce qui lui arrive? L'amour, c'est ça. L'amour inconditionnel est asexué. Euh, on ne parle pas de sexe, on ne parle pas de chair, on parle d'échange et d'énergie. Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête. Et, euh, et voilà. Et puis vous pouvez même vous faire des câlins d'ailleurs, à vous tout seul, quoi. Je veux dire, quand on n'a pas, on partage pas une vie à deux, faut se prendre comme ça, se faire un, ça fait du bien aussi. Vous prendre un coussin. Combien j'en connais qui dorment avec un coussin dans les bras? Il y en a beaucoup de personnes qui Ouais, dorment ça avec fait du bien. Mm. un coussin dans les bras. Mais les personnes qui sont seules, en principe, généralement, ça arrive beaucoup. C'est parce qu'on a besoin de sentir quelque chose sous le cœur. Je dis toujours que la gestuelle est toujours très importante. Autant quand tu fais un soin que pour des raisons comme ça. Et ben voilà, on est seul, et ben, on prend un coussin et il y a ce sentiment de câlin. Il y a cette gestuelle de câlin qu'on a connue dans l'enfance. Tu vois ce que je veux dire, Delphine? Ouais. Non, mais je rigole en même temps parce que Charles, il renchérit en disant, oui, mais moi, je parlais des mots, mais on s'en fout des mots, Charles. C'est pas les mots qui comptent. C'est ce que Oui, tu vas vibrer et rayonner. il n'y a pas de mots. Et Ah, s'il puis peut y avoir il en fait des Charles, câlins, Charles. Il en a eu ce midi. des mots, il peut y en avoir, Charles, mais bon, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de mots. Ouais, mais toi, ce qu'on me dit, c'est que les mots, ils sont vides de sens. Ils Ouais. n'ont pas le même impact.
Tu vois, si je prends l'exemple, je pense que ça doit t'arriver. Des fois, tu reçois une information, alors ça peut être en même temps et visuel, et dans le corps, et dans l'intellect, enfin, tu as plein de choses qui te viennent en même temps. Sauf que la personne qui est en face de toi en consultation, tu peux pas lui retransmettre quand tu as un élan d'amour qui monte comme ça, tu as une grosse émotion et tu pleures, et la personne te regarde, et fait, qu'est-ce qui vous arrive? Ben, on est en train de vous envoyer plein d'amour, quoi. Et ça, tu peux pas, la personne ne peut pas le ressentir, quoi. Et tu vois, ça c'est pareil. Dans les mots, tu pourras jamais dire. Tu peux donner un semblant de quelque chose qui ressemble à de l'amour, mais ça sera pas pareil que si tu le donnes avec le cœur et Ouais. sans avoir sorti un mot. Ouais, et Charles dit souris de l'intérieur. Eh bien sûr, c'est le sourire. Mais oui, Alors, c'est ça. ouais, c'est ça. Il y a Soraya qui vient d'écrire quelque chose, Soraya Garcia-Gou, qui vient d'écrire quelque chose qui est très très beau. Elle marque tous les jours, j'embrasse la dame qui fait la manche à côté de ma boutique. C'est le câlin du matin. Ça me fait autant de bien qu'à elle. Et ben, c'est tout à fait ça. C'est tout Mais à fait oui. ça. Et ce partage d'énergie, et je suis sûr que vous avez fait plus de bien à elle qu'à toi. Mais peut-être que un jour, à la place du câlin, amène-la à manger avec toi et ça lui fera encore plus de bien et à toi aussi. Offre-lui un petit Enfin, repas. c'est déjà de la richesse, hein, de faire un câlin et de donner de l'amour, hein. Même, c'est énorme, ouais. C'est magnifique. Je te félicite, Soraya. Je savais que j'avais bien fait ou c'est toi qui m'as invité un ami, ou c'est moi qui t'ai invité, je sais pas. C'est Je pas suis grave, c'était fier. mutuel. Je suis fier de toi. Voilà. Et il y a Cathy qui dit un sourire, ou un regard suffit. Ouais, c'est oui. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il faut vraiment pas grand-chose. Et, euh, et voilà. Alors, l'amour est tellement grand qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures, comme ça, sans s'en lasser, quoi. Ouais. Je veux dire, on peut rentrer à la maison. Je suis arrivé à la maison, c'était 8 heures. Le live, il commençait à 8h30. J'ai mangé un morceau vite fait, j'ai préparé un peu ma pièce, là. Et j'étais fatigué parce que hier, en fait, on a fait. Tu sais que j'ai mis en place des ateliers et ça a commencé le 21 février. Et hier, on a fait un atelier sur le pardon. C'était assez costaud, c'était même très costaud. Et une nuit mouvementée, une journée épuisante. En plus, j'ai dû partir à Perpignan cet après-midi. J'étais vraiment fatigué, fatigué. Et dès que je me suis mis devant l'écran du téléphone et que je t'ai vu en face, et que il y a toujours ce bonheur de te voir, parce que c'est toujours un plaisir. On ne se voit pas beaucoup à ce téléphone, et on se voit pas beaucoup. Et ben, j'ai senti cet amour, et j'ai une patate pas possible. Là, je reste dans un bonne tenue maintenant, tu vois. Alors que j'étais épuisé il y a 2 heures. Ouais, Et ben, ouais, l'amour, mais l'amour, c'est ça en fait. Dès que t'es content de faire un truc, t'envoies à tout voilà. le monde. Alors, Ouais, imagine si 7 milliards d'habitants étaient contents sur Terre, qu'est-ce que ce ouais, serait? ouais. Ah, ce serait Ce énorme. serait. Oui, on est en train de me dire, mais on régénérerait toute la planète en fait. 7 milliards d'humains qui envoient de l'amour sur Terre, les systèmes banquiers ils sortent, les gouvernements ils sortent, tout saute. On n'aurait plus besoin que de nous et de notre amour. Et on vivrait beaucoup mieux aujourd'hui enfin, on vivrait mieux comme ça, beaucoup mieux comme ça qu'aujourd'hui. Parce que J'espère pas, ça va venir. oui, je n'espère pas, ça va venir. Mais voilà, on disait après que tout est fait aujourd'hui pour qu'on on n'exprime pas cet amour, Mm. pour Faudrait que garder le déjà contrôle. on le Pour catalogue garder parce que ça nous permet de mentaliser. Ils veulent garder le contrôle et il y a plein de choses. D'ailleurs, on est surveillé sur le téléphone et il y a certaines vidéos qui passent plus sur Facebook ou j'ai fait un live l'autre jour avec aide-moi, avec pas Sébastien, non. Ah, avec Laurent Oui, Laurent, Navarro, ouais. Hugo. Toutes les vidéos que j'ai, je les mets sur ma chaîne YouTube, je les transforme et je les mets sur ma chaîne YouTube. Impossible celle-ci. Celle avec Ah oui, Laurent. mais quand ils veulent pas, quand ça dérange, en fait, voilà, Quand ça dérange, ça passe pas. il bloque tout. Ça passe pas. Et cette vidéo, ben, elle doit être perdue maintenant. Bon, on peut la retrouver, on a cherché loin. Mais, euh, mais voilà, on est contrôlé de partout. Et tout ça pour nous empêcher de nous éveiller, de nous exprimer et de partager les uns aux autres. Ouais. Et surtout d'être autonome. Parce que des gens comme nous, ouais, on dérange. On dérange parce qu'on est en train de transmettre des informations que les gens Les n'avaient pas dérange. forcément conscience. Des fois, c'est juste des petits tics, tu vois, c'est ah, mais j'avais pas compris ça.
le truc basique, hein, mais ça réveille les gens. Et ça dérange pas mal de gens qui veulent nous maintenir sous leur coupe. Eux qui sont pas dans l'amour, pour le coup, ils sont dans le Ouais, pouvoir. ouais. Et dans l'excès de pouvoir, on dit. Tu vois. Il y a ton ami Flo qui dit les hippies avaient tout compris. Ouais, 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 mais c'est oui. vrai, oui, quand même, mais c'est vrai qu'ils vivaient mieux que nous aujourd'hui, quoi. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Ah, mais dans l'au-delà, oui. Marina qui dit dans l'au-delà, peut-être nous aimerons nous les uns les autres. Bah oui, oui, oui. Quand vous faites passer une âme, enfin, c'est juste incroyable l'énergie d'amour qu'il y a de l'autre côté, quoi. Quand t'es Moi, de demain, l'autre, on me propose d'y aller, j'y vais tranquille, hein. moi, c'est Je pareil. la sens l'énergie quand je fais passer des âmes et c'est juste magnifique, quoi. Quand t'es de l'autre Oui, côté, alors, je vais le dire comme je l'ai entendu, hein. vas-y. Euh, c'est Sylvain Didolo qui l'a dit, donc je me permets parce que Sylvain Didolo l'a dit. Euh, être de l'autre côté, elle a dit, imaginez-vous avoir un orgasme. Quand vous avez un orgasme de l'autre côté, l'orgasme, il est permanent et il est sans fin. C'est chouette, Pour hein? une- Ça donne envie. Ouais, Non, non, vous suicidez pas, ça marche pas, hein, sinon, hein. mais non, c'est vrai. Mais non, c'est vrai que de l'autre côté, l'amour est, alors il y a pas de notion de masculin et de féminin. C'est asexué. Il y a pas de, il y a pas de sexe. Mais cette énergie, c'est tellement énorme. Ouais, ça, Marina, c'est chouette de l'autre côté, je pense. Je pense, ouais. Ah, mais moi, c'est pas je pense, c'est sûr, pour l'avoir senti à quelques reprises en faisant passer des âmes. Ah ouais, Ouais. c'est super chouette, hein. Alors, ça donne envie d'y aller, oui et non. Mais ouais, alors juste le clin d'œil, hein. Christelle Love qui dit Love is everywhere. Ouais, 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 carrément. Euh, mais oui, oui, si, si, c'est chouette de l'autre côté. Mais après, il faut Ouais. y aller en temps et en heure. Faut pas précipiter les choses. Il faut pas précipiter, c'est clair. Faut pas provoquer la chose. Non. Ça, c'est, Ouais, Lina qui dit du moment que ça sort de l'ordinaire, ça gêne. Bah ouais, ouais, bah oui. ben oui, C'est ce qu'il faut faire, sortir de l'ordinaire. Et je sais plus qui c'est qui disait tout à l'heure, oui, mais des fois l'entourage est pas forcément d'accord. Bah oui, parce qu'ils sont dans leur petit carcan ouais. et ils arrivent pas à conscientiser que ben nous on a envie d'autre chose. Et ils voudraient Ouais. nous maintenir. C'est l'histoire du père qui fait un métier et qui retransmet au fils et au petit-fils et machin. Et c'est une tradition. Bah attention aux traditions parce qu'elles peuvent faire mal, hein. Quand on en sort Est-ce après, c'est est-ce compliqué. que est-ce que c'est important que la famille ne soit pas d'accord? Je crois pas. Ce qui est important, c'est que toi, tu sois en accord avec toi-même. Ouais. Après, si la famille n'accepte pas, moi, ce que je fais, ma famille n'accepte pas. Eh bien, écoutez, tant pis. Moi, ça me plaît, ça me convient, que je fais. Ça vous dérange? C'est pas un souci pour moi. Voilà. C'est C'est ça, mais il y a quelqu'un qui disait, je sais plus qui, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ben c'est ça. Si toi tu es heureux de faire ce que tu fais, après le reste il viendra tout seul. Et ben la famille, ben c'est parce que eux ils sont restés dans leur petite vie qu'ils aiment pas bien. Et du coup ça les dérange de nous voir nous sentir bien dans ce qu'on fait. Ils se disent ah merde, peut-être que j'aurais pu faire la même chose au moment où j'aurais pu le faire, mais maintenant c'est trop tard. j'ai Il est loupé jamais quelque trop chose. tard, mais C'est que j'ai loupé quelque chose. ouais Ouais. ouais, mais c'est souvent ça, ouais. Mm, mm. Ben oui. Mais Puis il faut se lâcher, quoi. la peur de l'inconnu aussi, de tout ce qui paraît. Ouais, bon, là, je vais parler d'église, c'est pas le sujet. Mais ouais, tous ces gens qui vont à l'église et toi, moi, à l'église, je vais pas, j'en ai rien à foutre de ce. Euh, et, euh, et en fait, c'est juste des peurs. C'est juste des peurs parce qu'ils n'arrivent pas à s'ouvrir, à ouvrir leur cœur, quoi. Et ils se bloquent en permanence, ils cristallisent énormément de choses. Et, euh, et donc voilà, c'est triste pour eux. Moi, alors, je peux pas dire que j'ai de la peine parce que je porte un jugement, mais je trouve dommage pour ces gens qu'ils n'arrivent pas à exprimer ça. Je trouve que c'est dommage. Et Finalement, ils y arriveront, mais il faut les aider. voilà, il faut les aider. Voilà. Eh bien, écoute, ça a été bien sympathique tout ça. Mais oui! Bon, c'était pas trop fluide de mon côté, voilà, je Ouais, bloque encore un peu, mais ça viendra au fur et à mesure. J'ai pas écoute, l'habitude des lives. ouais, mais, par contre, l'autre jour, j'ai vu pas mal de vidéos sur toi. J'étais surpris parce que tu disais que tu n'en faisais pas beaucoup et j'en ai vu quelques-unes très intéressantes. Quatre ou cinq, il y en avait. Et,
et j'ai passé un bon moment en te regardant. Delphine, merci pour ta présence. Eh ben, c'était avec plaisir et des vidéos, hein, il y en aura d'autres, hein, notamment avec Mm. Christelle et Marie. Il y a des choses qui se profilent et on le fait toujours avec plaisir. C'est ça, nous, qui nous tient en fait dans ce qu'on fait et qu'on aime ce qu'on fait, c'est qu'on prend toujours, on s'éclate, quoi. On se prend pas au sérieux et s'il y a une grosse blague qui sort au milieu de la canalisation, bah, la blague, elle sort. Voilà. Et voilà, faut vraiment se faire euh, suivre son intuition, ce qu'on aime et faites-le avec le cœur. Mm. Tout à fait, il n'y a que ça. Tout est là. T'as tout dit. Merci. Voilà, c'était le mot de la fin. On va vous souhaiter à tous une belle soirée. Faites-vous plein de bisous, plein de hugs, aimez-vous. Et Et on vous envoie plein, 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 plein d'amour. plein d'amour et à très très vite. Gros bisous Delphine. Bisous, Bisous à tout le monde. ciao, à bientôt. À bientôt. Bye bye.